Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver ce soir. Alors, vous êtes en train d'arriver gentiment, là, 36, 37. Donc, je vais attendre 1 ou 2 minutes que vous soyez tous rentrés pour vous dire 2, 3 mots sur ce jeudi de la réussite. Ça a l'air de plafonner. Alors, je vais commencer et les autres arriveront petit à petit. Donc, je suis ravie de vous retrouver ce soir. Donc, je suis Virginie Roitman. Et depuis 2 heures, je suis la nouvelle présidente de l'Ordre des experts comptables et je suis très, très, très contente d'avoir ce poste. Voilà, on a changé le slide il y a un quart d'heure. Donc, c'est un plaisir pour moi de vous accueillir ce soir pour ces jeudis de la réussite. Alors, les jeudis de la réussite, je les ai initiés avec Émilie Morio qui est à côté de moi. Je trouvais que nous n'avions pas de programme, on va dire, d'accompagnement pour les jeunes experts comptables qui venaient de s'inscrire. J'étais présidente du tableau de l'ordre il y a quelque temps et les statistiques étaient éloquentes puisque 80% des jeunes inscrits s'installent ex nihilo. Donc ça, concrètement parlant, ça veut dire quoi? Ça veut dire, alors bien évidemment, je vais caricaturer SD, hein, euh, que personne ne se sente choqué par l'image, mais souvent on commence un peu dans sa cuisine et il faut trouver des clients. Fort de ce constat-là et peut-être un peu de la défaillance de nos apprentissages, eh bien, le marketing, la façon de parler, se présenter, se faire connaître sur les réseaux sociaux, eh bien, c'est pas vraiment notre fort, nous les experts comptables. Nous lançons la réforme du stage, hein, mais en attendant d'avoir réussi cette réforme du stage d'expertise comptable, eh bien, je vous propose de suivre ces ateliers que nous avons nommés les jeudis de la réussite, les jeudis de votre réussite. Alors, pourquoi avoir créé ce parcours jeune inscrit? Déjà, pour vous dire qu'il existe déjà beaucoup, beaucoup de choses pour vous. Je ne vais pas vous enquiquiner avec tous nos outils, je vais les passer brièvement. Il y a déjà Lucas, c'est un centre d'affaires et je vous incite à y aller, à prendre un bureau. C'est pas cher du tout et ça vous permet de côtoyer d'autres experts comptables qui y sont. Donc, c'est un centre d'affaires pour les experts comptables et les commissaires aux comptes. Pour certains d'entre vous qui sont déjà dans un centre d'affaires, vous avez pu remarquer que c'est très compliqué d'exercer aussi l'activité de commissaire aux comptes parce que le H3C refuse souvent, pour des raisons de confidentialité, que le jeune commissaire aux comptes s'installe dans un centre d'affaires. Lucas a obtenu l'accord du H3C. Nous avons aussi Bibuzzy. Bibuzzy, c'est c'est une plateforme de co-traitance entre experts comptables. On connaît tous le marché du recrutement chez les experts comptables. Euh, Quand il y a 20 cabinets qui cherchent un collaborateur, eh bien, il n'y a qu'un collaborateur en face. Comment remédier à ceci? Mais il existe beaucoup de jeunes experts comptables, hein, comme vous, certainement, qui êtes derrière votre écran, qui avez du temps, puisqu'au début, vous installez, vous avez du temps. Eh bien, vous pouvez proposer des missions sur cette plateforme Bibuzzy de co-traitance. On s'y connecte avec son compte expert, hein, donc c'est entre experts comptables et vous pouvez proposer des missions et les experts comptables peuvent rechercher des missions. Alors on pense tous à des missions exceptionnelles comme par exemple la consolidation, mais ça peut être, moi je l'ai déjà fait dans mon cabinet, par exemple un poste de chef de mission à externaliser le temps d'une période fiscale. Donc toutes les missions hein, sont possibles, soit pour des compétences spécifiques que vous recherchez ou que vous proposez, soit pour des compétences moins spécifiques et pas liées à un accroissement d'activité ou un problème dans le cabinet. Il y a la plateforme PON. Donc PON, c'est la plateforme des outils numériques de l'ordre. Aujourd'hui, quand on s'installe, on se pose souvent la question, qu'est-ce que je prends comme outil? Comme outil d'ossérisation, comme outil de CRM par exemple. Et cette plateforme PON permet de voir les avis d'utilisation des autres experts comptables sur certains outils.
Vous avez aussi BeBigger. BeBigger, c'est une façon pour vous d'aller mettre le site internet de votre cabinet en valeur. Et on va dire que c'est une plateforme pour plutôt à destination du recrutement. Donc, vous vous montrez très très beau sur BeBigger. Vous pouvez y mettre une petite vidéo et certains candidats peuvent aller regarder. On a eu l'idée avec Laurent Benoudiz de cet outil BeBigger, puisque lors des experts comptables allaient par exemple au salon de l'étudiant, eh bien, certains jeunes étudiants nous demandaient comment je fais pour trouver un cabinet. Eh bien, à part leur dire, regardez dans l'annuaire de l'ordre des experts comptables, et Dieu sait que l'annuaire est super sexy, je pense que vous l'avez tous remarqué, eh bien, on a créé donc une plateforme pour que chaque cabinet puisse se présenter sur leur plus beau jour. On a des clubs aussi, hein, un club DAF. Si vous cherchez votre métier de demain, parce qu'on sait tous que nos métiers vont changer, eh bien, il y a un club DAF pour y réfléchir à cette mission de DAF externalisée. Il y a un club fiscal, social, patrimoine, et le dernier le dernier petit chéri de l'ordre, c'est le club innovation, où vous pouvez aussi y suivre des webinaires, un webinaire passionnant sur, par exemple, les outils de captation de la donnée et de sérisation. Et un benchmark de ces outils a eu lieu il y a une semaine. Je pense qu'on pourra vous le diffuser en replay. Vous avez Inest aussi. Inest, c'est notre accélérateur. Donc, tous les ans, nous accélérons 4 startups que nous sélectionnons. Là, nous sommes en train de faire la saison 3 et vous pouvez devenir bêta-testeur de ces solutions si cela vous intéresse. Et il y a aussi le site Cap Performance qui vous propose plein d'outils, des modèles de l'aide de mission, le manuel cabinet. Voilà, je vous fais un peu la promo de l'ordre parce que peut-être vous ne connaissez pas ces outils, vous qui venez de vous inscrire. Évidemment, tout ça, c'est gratuit. Quand vous payez vos cotisations, bah, vous pouvez peut-être vous demander à quoi ça sert. Bah, voilà, ça sert à vous proposer des outils pour améliorer votre quotidien. On est bien sûr à votre écoute, hein. Si jamais vous aviez besoin d'autre chose, eh ben, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Donc, je vais vous présenter le Club des jeunes experts comptables. Alors, on a décidé d'inviter le Club des jeunes experts comptables. Aujourd'hui, ils n'ont pas pu être présents, mais on va vous présenter quand même pour leur compte les solutions et les propositions qu'ils ont à faire. Alors, à qui s'adresse le CJEC? Ça s'adresse à tous les jeunes diplômés qui sont en cours d'installation, qui se posent des questions sur comment s'installer et comment le faire, avec qui le faire et dans quelles conditions le faire. Donc, c'est un club surtout d'échange, vraiment. Ensuite, le CJEC va vous permettre de faciliter votre intégration, notamment en échangeant avec d'autres jeunes confrères sur leur méthode d'installation. Donc, la création ex nihilo, l'association avec un aîné, un rachat de cabinet, tout ça sont des solutions qui sont proposées. Néanmoins, ce que disait Virginie, c'est qu'effectivement, beaucoup d'entre nous avons fait le choix de la création ex nihilo, puisque le rachat de cabinet, c'est aussi un pari, mais beaucoup d'entre vous ne le font pas. Donc, c'est un lieu d'échange avec qui vous pouvez partager vos expériences. Comment fonctionne le club? Alors, il fonctionne en fait sur des dîners mensuels. Alors ça dépend de vos régions, mais sur la région parisienne, c'est des dîners mensuels. C'est aussi des réunions techniques sur plein de thématiques. Et puis maintenant, on va intégrer le CJEC au parcours jeune, au club jeune, donc pour vous permettre d'avoir encore plus d'opportunités pour capitaliser, faire vos choix. Tous les 2 ans, il y a les estivales. Elles se sont passées, alors cette année, elles étaient plutôt en mode hiver à cause du Covid, mais d'habitude, elles se passent au mois de juin. Et c'est donc le congrès des jeunes experts comptables. Et puis, vous avez une revue trimestrielle qui est donnée partagée sur lesquelles vous avez des articles techniques et puis aussi des retours d'expérience d'autres confrères. Voilà. Pour adhérer au club, c'est très simple. Il faut aller sur le site du cjec.org et vous avez une adhésion. Cette adhésion est à 175 €. Normalement, son tarif est à 220. Et alors, pour cette adhésion, vous avez un certain nombre de choses et vous pouvez participer pleinement au club. Et surtout, vous avez également des réductions avec des partenaires
qui ont été négociés pour vous sur l'ensemble des professionnels, des outils notamment, logiciels et formations pour vous permettre d'avoir tout ce qu'il vous faut pour bien démarrer votre activité. Voilà pour le CJEC. Alors, merci beaucoup, Émilie. Donc, Émilie, c'est la présidente du comité Jeunes Experts Comptables. Rentrons dans le vif du sujet pour ce soir. Donc, l'atelier de ce soir, c'est mes réseaux sociaux et moi. Donc, j'ai un peu effleuré le sujet. Donc, vous installez comment se faire connaître sur les réseaux sociaux, comment trouver des clients, comment parler de soi. Donc, pour vous dire tout ça de manière beaucoup plus professionnelle que moi, nous avons la grande chance d'être accompagnée par Lisa Lueg, qui est consultante en marketing, fondatrice de One Online Agency, et de Marie-Laure Méolance, avocate en droit social. Je ne sais pas si vous connaissez déjà Marie-Laure. Elle a fait une petite vidéo TikTok, d'ailleurs, il y avait Émilie dedans, et elle a fait simplement que, qu'est-ce que j'ai noté? Ah ben, j'arrive plus à me relire. 12 000 vues, c'est ça, mesdames. C'est ça. Mais Marie-Laure va nous montrer tous les autres exemples qu'elle a sur ses réseaux sociaux. Donc, moi, je vous souhaite une excellente soirée. On va vous laisser avec Émilie et j'espère que ce thème va vous être utile et que vous allez apprendre beaucoup de choses pour favoriser votre réussite. Merci et bonne soirée. On vous laisse la main, à vous les studios. Bonjour, ici les studios donc. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, très bien. Juste 2 secondes. Donc, Lisa Lueg, enchantée. Je suis consultante marketing et j'ai créé mon agence il y a 10 ans maintenant, iOnline Agency, et j'accompagne les TPE, mais également les experts comptables dans tous leurs besoins de communication. Alors, bonjour à tous. Donc, je suis Marie-Laure Méolance, je suis avocate au barreau de Paris et je suis avocate depuis 13 ans maintenant, mais j'ai créé mon propre cabinet il y a 5 ans. Et lors de sa création, eh bien, je me suis rapidement rendu compte de l'importance des réseaux sociaux dans le développement de ma structure, de mon jeune cabinet. Et aujourd'hui, j'ai choisi cet axe et les réseaux sociaux pour faire véritablement une très large politique de développement commercial. Et donc, je vous en parlerai tout à l'heure plus en détail. Alors, rapidement, le plan qu'on abordera toutes les deux en binôme avec Lisa, les réseaux sociaux, un petit panorama de ce qui existe, l'existant en fait, qu'est-ce qui peut convenir pour les professions réglementées que nous sommes, puisque comme vous, je suis soumise à un ordre et à une déontologie. Donc, comment est-ce qu'on peut identifier un réseau pertinent, son réseau de prédilection, et l'utiliser, l'exploiter en fonction de la cible et du client privilégié qu'on a décidé de choisir et de travailler. Donc, quelles sont les bonnes pratiques en vigueur sur ces réseaux? Ce sera l'objet de notre première partie d'intervention. Et on suivra après derrière sur quel contenu, à quel rythme. Marie-Laure vous présentera notamment ce qu'elle a fait sur ses propres réseaux pour que vous puissiez vous en inspirer, comment travailler sa posture d'expert, comment étendre finalement son réseau. On prendra notamment un exemple, vous verrez après, je vous dévoile pas tout de suite. Et puis après, on vous montrera également des petits outils auxquels vous avez peut-être pas forcément pensé pour votre métier. Donc voilà. Donc on commence par le panorama. Donc ça, c'était juste un petit rappel pour que vous puissiez vous rendre compte quelles sont la portée des réseaux sociaux. Donc bien évidemment, le grand leader reste YouTube. Qui est au point de vue France et au point de vue monde a le plus d'utilisateurs, suivi de près de Facebook, et puis beaucoup plus loin qu'on pourrait le penser, LinkedIn avec quand même 23 millions d'utilisateurs en France, et puis un nouveau qui à côté d'Instagram qui a pointé récemment depuis pas longtemps son nez aussi, maintenant il y a TikTok qui se targue déjà d'avoir 11 millions d'utilisateurs en France, qui est assez énorme. Et on reviendra sur le sujet TikTok au cours de la présentation avec Marie-Laure. Alors, la question, c'est bien évidemment
quel réseau faut-il choisir? Donc, tout va dépendre de la cible que vous aurez choisie. Est-ce que c'est des créateurs d'entreprises, des sociétés déjà installées? Est-ce qu'il y a un secteur d'activité particulier, un profil? Et là, vous retrouvez un petit peu les profils spécifiques pour les différents réseaux sociaux. Bien évidemment, LinkedIn, qui est le réseau social professionnel par excellence. La moyenne d'âge est de 40 ans. On consulte avant tout via l'ordinateur et c'est assez bien réparti entre hommes et femmes, contrairement à Twitter par exemple, qu'on va plus utiliser pour des médias, pour des communications type Telegram. Le meilleur exemple, je le dis toujours, c'est Trump pour Twitter, qui est celui qui a utilisé le mieux Twitter jusqu'ici. La cible est un peu plus masculine, un peu plus jeune, et c'est principalement sur les portables. Donc, je reviens pas, je vais pas vous faire le tour de tout, mais c'est pour vous dire surtout, notamment aussi TikTok, qui, même si la cible est un peu plus jeune, peut être tout à fait un vecteur ou un réseau social à travailler, sachant que le mieux, c'est toujours être présent de manière qualitative, ne serait-ce que sur un seul, et pas essayer de se disperser sur plusieurs. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire le bon choix au début en fonction des cibles que vous voulez toucher. Alors, en illustration concrète, voilà un peu ce que ça donne. Lisa, vous parlez des utilisateurs des réseaux. Assez rapidement, moi, j'ai fait le constat que ce qui convenait compte tenu de la cible que j'avais identifiée, qui sont donc essentiellement les entreprises et quelques cadres aussi, le réseau de prédilection que j'ai choisi, c'est LinkedIn, qui est pour moi aujourd'hui un réseau aussi bien de développement, de veille et de prospection. Alors, quand je dis veille, c'est parce que je m'inspire aussi beaucoup de ce que font mes concurrents, pas forcément les avocats du reste. Je regarde beaucoup les créateurs d'entreprises. Voilà, toutes les idées sont bonnes à prendre. Je me compare aussi à les avocats plus particulièrement, mais je m'inspire de toutes les idées de communication. Donc là, c'est un exemple de publication qui a été faite récemment sur LinkedIn par le cabinet. Donc, j'assurais une formation pour Francis Lefebvre Formation. Je me suis déplacée en province à Sommières, près de Nîmes, pour ceux qui connaîtraient, pour animer un atelier à destination des experts comptables. Et donc, je n'hésite pas à prendre des petites photos. Là, vous voyez une photo du château de Sommières avec un petit texte qui assortit ma publication, qui explique que j'ai donné ce jour-là une formation pour Francis Lefebvre, que j'ai notamment évoqué le sujet de la prime d'inflation qui était à l'époque, qui venait de sortir, et que du coup, j'ai donné une formation notamment sur ce sujet-là. Et en images, voici un petit visuel que j'ai préparé sur Canva. Canva, qui est un logiciel extrêmement simple d'utilisation, qui est gratuit aussi. Il y a une formule gratuite qu'on peut utiliser très simplement et faire des petits montages comme ça avec le logo de Francis Lefebvre, la prime d'inflation parce que c'était l'actualité du moment, et le petit visuel de l'endroit où géographiquement je me trouvais. Donc voilà une image avec les hashtags qui vont bien juste au-dessus, entreprise, actualité, prime, indemnité, inflation, droit social, de manière à ce que les utilisateurs du réseau LinkedIn, lorsqu'ils vont faire une recherche typiquement sur la prime inflation, ils vont retrouver avec le hashtag que j'ai utilisé, ma publication qui va ressortir dans leur barre dans la recherche qu'ils auront formulée. Donc voilà un exemple, par exemple, de communication que je fais sur LinkedIn. Un autre exemple, c'était à l'époque donc l'organisation par le comité Miss France de l'élection de Miss France, qui est quand même un événement qui recense de très nombreux téléspectateurs. Et donc, il y avait ce sujet qui est arrivé sur la table de savoir est-ce qu'on va allouer un contrat de travail à ces Miss après avoir donné un contrat de travail aux participants à Terrain-les-réalités de type Koh-Lanta et Secret Story & Co. Aujourd'hui, se pose la question de savoir si on donne un contrat de travail aux Miss. Donc, j'essaye, quand je fais des communications LinkedIn, et c'est ça vraiment le message que je veux vous faire passer aujourd'hui, de surfer sur l'actualité des médias, de manière à trouver encore plus d'écho et d'intérêt dans les gens qui vont lire ces communications. Et je parle, le ratio que j'essaye de mettre en place, c'est que je parle de moi. Typiquement, donc la publication que je vous ai montrée, la slide juste avant, c'était mon déplacement à Nîmes pour animer une formation. Mais là, c'est aussi de la diffusion d'informations à destination des lecteurs. Donc,
il y a ce débat sur la reconnaissance ou pas du contrat de travail des Miss. Et donc, j'ai un petit développement sur qu'est-ce que c'est un contrat de travail, dans quelles conditions on doit le consentir à un salarié. Voilà. Donc, diffuser du contenu juridique de qualité et aussi, parfois, parler de mon cabinet et de mon activité. C'est le credo que j'essaye d'adopter sur LinkedIn pour avoir une position qui n'est pas non plus trop auto-centrée, mais qui est aussi communiquer et donner de l'information juridique gratuite. Voilà, donc lorsque c'est le dernier exemple qu'on a utilisé, encore une publication axée médias. Donc là, j'intervenais sur Radio France Internationale et j'ai fait des posts LinkedIn. Voilà. Bon, en fait, l'idée pour vous faire passer un message, c'est de dire votre quotidien intéresse vos clients. Vos clients sont friands de savoir ce que vous faites de vos journées, avec qui vous travaillez. C'est un moyen aussi de s'identifier à vous, de vous connaître peut-être un peu, de vous connaître davantage. C'est un moyen de cultiver votre posture d'expert que de leur donner l'accès à ce quotidien. Et donc, quand j'interviens, par exemple, dans des émissions où voilà, typiquement là ce soir, auprès de vous, dans le cadre des Jeudis de la réussite, ce sont des posts que je vais pouvoir faire sur LinkedIn et les répertorier pour alimenter mon fil d'actualité. Oui, comme donc disait Marie-Laure, il est important de personnifier, de remettre l'humain au centre des communications. On verra un peu plus par la suite, mais voilà, d'humaniser, de personnifier vos publications, ça reste quelque chose de très important pour justement étendre votre visibilité et accrocher vos différentes cibles et vos différents publics. Alors, les bonnes pratiques en général, vous les connaissez certainement déjà pour être sur d'autres réseaux sociaux, Instagram ou autres. Donc, bien évidemment, l'objectif, c'est toujours d'informer, d'interagir. Donc, ce n'est pas juste un site pour faire du voyeurisme. Il faut aussi être actif et échanger avec votre cible, donc partager avec elle également. Il faut bien évidemment aussi les engager. Donc là, c'est ce que disait Marie-Laure, trouver des sujets d'actualité et des sujets qui peuvent intéresser vos cibles pour justement qu'elles puissent prendre position et finalement derrière vous suivre et donc rentrer en contact avec vous. Et bien évidemment également tout ce qui est mesuré, puisque en marketing, en visibilité, en communication de manière générale, il est toujours bien de savoir si les efforts ou le temps que vous avez passé à animer votre réseau social, est-ce que ça a apporté ses fruits, quelles sont les publications qui ont été plus vues ou moins vues, pour pouvoir corriger le tir sur la durée. Donc, de manière générale, quand vous allez créer donc votre profil, notamment sur LinkedIn, puisque c'est là où on a un vrai profil, il ne s'agit pas de mettre, ce n'est pas un simple CV. Ce qui est important, c'est également de mettre en avant votre différence et votre savoir-faire, votre valeur ajoutée. Donc, bien évidemment, la première chose, c'est, on l'a même pas marqué ici, mais bien évidemment, c'est la photo. Donc, évitez de mettre des photos, voilà, vous êtes en vacances à la plage, même si vous êtes bien bronzé, ça reste notamment sur LinkedIn, on est sur un réseau social professionnel. Donc là aussi, la posture professionnelle, la posture d'expert se travaille dès la photo. Le bandeau également, ajouter un bandeau un peu original qu'on peut faire, comme disait Marie-Laure, sur Canva, qui a déjà prévu des formats et vous pouvez puiser l'inspiration, donc ça c'est également très important. Remettre s'il faut le logo, si vous en avez un, de votre cabinet ou la baseline de votre cabinet, voilà, pour créer tout de suite une ambiance. Après, il y a bien évidemment le titre du profil. Donc, je vous invite à faire le test, notamment sur LinkedIn, de chercher expert comptable et vous allez voir que vous êtes nombreux sur LinkedIn. Donc, et ils sont nombreux à avoir mis uniquement expert comptable. Donc là, le titre de votre profil, vous pouvez le choisir librement, notamment sur LinkedIn. Mettez en avant tout de suite quelque chose qui va parler à vos cibles. Si vous êtes expert comptable dédié pour les créateurs d'entreprises, pour les PME dans la métallurgie ou autre, précisez là tout de suite à qui vous vous adressez et la valeur ajoutée que vous allez apporter.
Idem pour la présentation, soignez bien votre présentation. Vous avez 2600 caractères sur LinkedIn. Donc, il est important, là aussi, ce n'est pas quelque chose de, c'est pas un exercice scolaire, c'est pas dire j'ai fait ci, j'ai fait ça. Non, là aussi, pensez toujours à vos cibles, qu'est-ce qui pourrait les intéresser et faire que, à la suite de la lecture de votre présentation, ils prennent contact avec vous. Alors, je repasse là. Donc voilà un exemple concret de LinkedIn. C'est donc ma page. Moi, je me suis beaucoup inspirée, comme je vous le disais, j'ai benchmarké un peu ce qui se faisait chez les avocats. J'ai trouvé, j'ai été aussi critique parfois de ce qu'ils faisaient. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui parlent d'eux à la troisième personne et typiquement, ça m'inspirait pas d'aller dire maître un tel assiste ses clients devant toutes les juridictions. Bon, voilà, je trouvais que c'était assez froid du coup j'ai pris le parti de parler de moi à la première personne en disant vous avez donc un exemple de ma page LinkedIn. Je propose à mes clients un service juridique RH externalisé. Accompagner les TPE et les PME, pour moi, c'est élaborer des solutions concrètes, innovantes, qui leur permettront de faire face à leurs problématiques de droit social avec agilité et souplesse. Et voilà, donc j'ai déroulé un texte que j'ai choisi de rédiger à la première personne de manière à créer une sorte de proximité avec les gens qui pourraient lire ce texte. J'ai choisi une photo, un bandeau qui laisse voir un peu mes cartes de visite du cabinet, donc Victoire Avocat. J'ai expliqué qui j'étais, c'est-à-dire je suis juste en dessous de mon nom. Vous voyez avocate en droit social pour qu'on puisse immédiatement me situer. Je suis cofondatrice d'un cabinet qui s'appelle Victoire Avocat. J'ai créé un podcast qui s'appelle Droit Devant et qui a 17 000 auditeurs. Et puis ensuite, j'ai déroulé mon parcours professionnel et donc mes études dans l'onglet. Je pense que LinkedIn, c'est vraiment un peu la première démarche à avoir, celle qui n'est pas très compliquée. Quand on veut mettre un pied dans les réseaux sociaux, on peut, voilà, assez simplement. La version de LinkedIn gratuite est déjà très bien. On n'a pas besoin de prendre un abonnement payant sur LinkedIn, donc la version gratuite se suffit. Et typiquement, aujourd'hui, après plusieurs années d'utilisation intensive de LinkedIn, j'ai pris un abonnement payant, mais pendant plusieurs années, j'ai utilisé LinkedIn avec ses fonctionnalités gratuites et c'était déjà très bien. Donc voilà le genre de page que j'ai rédigé, mais évidemment, l'idée, comme disait Lisa, c'est de donner une vision assez professionnelle de ses fonctions et de son métier. Donc, maintenant, quel contenu partager? Marie-Laure l'a déjà abordé tout à l'heure un petit peu, à quel moment et à quel rythme. Donc déjà, il faut que vous puissiez faire des publications de qualité. Alors, à retenir, c'est la durée d'un post que vous faites sur les différents réseaux sociaux. Donc, typiquement, sur TikTok, votre post, c'est vu tout de suite, c'est l'immédiateté. Donc, c'est moins d'1 minute en général. Twitter, derrière, c'est 18 minutes. Et pour revenir à LinkedIn, c'est 24 heures. Donc, en général, ça veut dire qu'un post dans la timeline va disparaître au bout de 24 heures, voire même avant, si vous n'avez pas mis en place ou si vous n'avez pas utilisé les bonnes pratiques pour vos publications. Les rythmes, donc, c'est en fonction justement des durées de vie d'un post. Pour LinkedIn, on va recommander au minimum 2 publications par semaine. Pour Instagram, ça va être plutôt 3. Pour Facebook, on peut aller jusqu'à 4, 5, etc. Donc, plus la durée est courte, bien évidemment, plus il faut publier pour occuper le terrain médiatique le plus possible. Et bien évidemment, sur LinkedIn, à quel moment, comme c'est un réseau professionnel, privilégiez bien évidemment de publier en semaine. Si on peut faire très tôt le matin si vous voulez, parce que la plupart des gens vont aller consulter leur première publication. En revanche, on réagit beaucoup moins quand on lit quelque chose le matin, on en prend connaissance. On va peut-être liker, mais pas plus. Donc, on verra après pourquoi c'est important. Donc, privilégiez là également, adaptez-vous à l'utilisation qu'en font vos cibles également. Si vos cibles, vous voulez cibler, je ne sais pas, les restaurateurs, par exemple, bien évidemment, il faudra essayer de trouver des horaires où ils ont plus de temps pour aller consulter les réseaux sociaux.
Alors ça, c'est une petite slide, c'est un peu plus technique, je suis désolée, mais voilà, c'était pour vous expliquer le fonctionnement des algorithmes. Donc là, on a pris en exemple LinkedIn, mais ils fonctionnent tous plus ou moins de la même manière. Voilà, pour allonger la durée de vie de votre poste ou vous assurer la durée de vie d'un poste, bien évidemment, le contenu du poste, alors on verra dans la slide d'après, mais sachez qu'à chaque fois que quelqu'un like, commente, partage votre publication, ça vous donne des notes supplémentaires qui vont donc prolonger la durée de vie de votre poste, sachant que votre poste est jamais montré à la totalité de vos amis, de vos abonnés, de vos contacts. C'est toujours par échantillonnage au début. Et si le réseau social estime qu'en effet, on a réagi rapidement dessus, il y a eu des partages, des commentaires, des j'aime, des likes, dans ces cas-là, l'algorithme va étendre aux autres contacts que vous avez. Et si vraiment il y a eu énormément de réactions dessus, on peut presque aller aussi à le post sera également montré à des gens qui ne vous connaissent pas forcément. Donc, dites-vous toujours que au début, quand vous le postez pour un échantillon de l'ensemble de vos contenus, de vos contacts, pardon. Donc ça, c'est un des points vraiment importants à garder. Et qu'est-ce que une publication de qualité? Premièrement, c'est voilà, ajouter une image, une vidéo. Bien évidemment, ça incite beaucoup plus à voir une publication. Donc, on verra après justement avec les vidéos. Marie-Laure, elle a une super astuce à vous présenter pour ça. Il faut de préférence ajouter des hashtags. Alors là aussi, tout dépend du réseau social. Bien évidemment, le roi du hashtag, c'est Instagram. Vous pouvez vous lâcher en évitant bien évidemment les hashtags qui sont bannis, etc. Mais voilà, là, c'est plus sur du LinkedIn. On va aller entre 3 à 5 hashtags. Donc, ne faites pas comme sur Instagram. C'est pas la peine d'en mettre des 15 hashtags. Ça peut même nuire à la qualité de votre post. Donc, sur LinkedIn, on recommande 3 à 5 hashtags. Ajouter des emojis, pas trop non plus. On est dans un milieu professionnel, on n'est pas là pour parler que en emoji. N'oubliez pas que dans vos cibles, il y a peut-être des personnes qui ont moins l'habitude. Voilà, les boomers vont peut-être moins utiliser les emojis. Et puis, surtout, ce qui est aussi très, très bien, c'est toujours citer quelqu'un avec une mention, donc avec le fameux arrobase. Donc, je pense que vous connaissez ça très bien déjà via Instagram ou d'autres réseaux sociaux, mais ça fait partie vraiment des bonnes pratiques, sachant que vraiment, si vous pensez avoir fait une bourde, sur la plupart des réseaux sociaux, hormis Twitter, vous pouvez toujours remodifier votre publication après l'avoir, ou votre post après l'avoir publié, hormis les images. Dès que vous avez posté une image, on peut pas la remodifier, on peut pas remodifier des vidéos. Là, dans ces cas-là, il faut en effet la supprimer. Mais si vous partagez un article ou un article de votre blog ou un article d'un média, dans ces cas-là, votre commentaire pourra très bien être modifié. Alors, donc, je repasse la parole. Donc, on essaie d'illustrer un petit peu les publications sur LinkedIn, ce qui peut fonctionner ou pas. On voulait vous montrer ce post-là parce que c'est un post qui a été largement diffusé par l'algorithme. Et avec le recul, je peux vous expliquer pourquoi aujourd'hui. Donc, l'histoire de ce post, c'est qu'en 2019, j'étais une grande consommatrice de podcasts et que j'écoutais beaucoup de podcasts sur le développement personnel, l'entrepreneuriat, même les affaires judiciaires, voilà, tout un tas de sujets qui m'intéressaient. Je trouvais que le média était particulièrement facile d'utilisation pour des gens qui, comme moi, prennent souvent les transports en commun. Donc, j'écoutais beaucoup ça jusqu'à ce que je m'aperçoive qu'il n'existait pas de podcast fait par des avocats. Et donc, j'ai créé un podcast qui s'appelle Droit devant, le droit du travail innovant, et qui, sous des formats entre 10 et 20 minutes, parle des problématiques en droit du travail qui peuvent intéresser les entreprises typiquement. Donc ça, ce post, c'est le lancement du premier épisode de podcast que j'ai relayé sur les réseaux sociaux. Donc, j'annonce la création de ce podcast en droit social. Je
je mets des hashtags, je mets les hashtags droit devant, donc le nom du podcast, Victoire Avocat, mon cabinet, recrutement, entretien préalable, puisque le premier épisode portait sur comment organiser un entretien préalable, cadre, podcast, voilà les hashtags. Je mets le lien d'écoute juste en dessous de bonne écoute que vous pouvez voir. Je fais participer des gens, comme l'a souligné Lisa sur la slide précédente, c'est-à-dire que je remercie ceux qui m'ont aidé à lancer ce podcast parce que ça a été un travail de longue haleine. Donc j'avais une amie qui m'a beaucoup inspirée, qui avait elle aussi un podcast à destination des entrepreneurs qui s'appelle Pauline Legnaud, qui anime un podcast qui s'appelle Le Gratin. Voilà, donc j'ai suivi un petit peu à la lettre les recommandations de Lisa et en fait, sans surprise, quand on fait ce que nous préconisent les agences de communication, ben, en fait, ça fonctionne. Donc, ce post a été commenté 92 fois et liké 903 fois et il a enregistré plus de 50 000 vues, 54 000 je crois pour être exact. Donc, c'est un post qui a commencé petit, qui a été vu initialement par mon réseau, une petite partie de mon réseau, et très vite l'algorithme a vu qu'il y avait de nombreux likes qui étaient enregistrés et que les gens repartageaient l'information puisqu'il n'y avait pas de podcast en droit du travail qui existait, donc les gens partageaient ce post et en fait il est devenu assez rapidement viral. Ce que je voulais aussi vous dire sur les commentaires, c'est qu'il y a donc 92 commentaires. Sur les 92 commentaires, la moitié sont des commentaires que j'ai écrits moi-même. Pourquoi? Parce que quand les gens prennent du temps sur leur propre planning pour venir commenter une de mes publications, et c'est ce que je vous recommande de faire sur LinkedIn, il faut à minima les en remercier chaleureusement, voire vous-même aller commenter leur propre publication et les liker à votre tour. C'est une sorte de dynamique vertueuse. Et c'est un principe selon lequel on doit nécessairement donner pour recevoir. C'est-à-dire que l'utilisation des réseaux, c'est entretenir sa communauté et donc échanger avec elle. Donc voilà, l'histoire des réseaux sociaux, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, il faut pas hésiter à être actif, proactif sur les réseaux, aller échanger avec les gens qui font la même chose que vous, mais pas que, sans jamais forcément avoir une démarche trop offensive ou trop commerciale, mais juste montrer de l'intérêt pour les gens qui s'intéressent à ce que vous faites aussi. Donc voilà, les commentaires sont aussi les miens, mais quoi qu'il en soit, l'algorithme a identifié que ce post avait été très largement commenté et relayé, et donc il est devenu viral puisqu'il a eu 50 000 vues sur ce réseau. Et donc, c'est typiquement une très bonne pratique à retenir. On repart avec. Voilà, un autre exemple, on était dans travailler sa posture d'expert. LinkedIn, donc je relaye aussi bien les podcasts qui vont sortir, qui vont être diffusés, mais je relaye aussi les newsletters que j'adresse à destination de mes clients. Donc celle-là parlait de la géolocalisation des salariés, des impayés internationaux, de la garantie perte d'exploitation. On avait écrit des articles sur ces sujets-là. On avait aussi présenté dans notre newsletter les nouveaux locaux qu'on venait d'investir parce que les clients et les partenaires sont toujours très intéressés de savoir où on travaille, à quoi ressemblent nos locaux. Donc, on n'hésite pas à montrer l'envers du décor, à présenter nos équipes. On a fait des portraits chinois qui ont été aussi diffusés sur LinkedIn avec chacun des collaborateurs de notre équipe en disant voilà quel est son resto préféré, quel est son tube de l'été, enfin des choses qui sont un peu personnelles, mais en fait on se rend compte que voilà c'est une manière de créer du lien avec ce petit montage qu'on avait fait sur Canva pour annoncer la sortie de la newsletter qui avait donc été relayée sur LinkedIn. Ces exemples, en fait, on vous les montre pour vous montrer comment vous pouvez alimenter votre fil d'actualité sur LinkedIn. Finalement, c'est pas si compliqué parce que dans votre quotidien, vous allez chez des clients faire des visites, vous sortez une newsletter, vous l'envoyez, voilà, vous pouvez en fait juste la relayer sur LinkedIn aussi et ça vous fait du contenu. Là encore, des contenus qui parlent parfois de nous, mais qui aussi donnent de l'information. Donc là, ça parlait du télétravail et du contrôle de l'activité des salariés. On avait un avis de la CNIL qui venait d'être rendu sur le sujet. Donc, on l'a mis en infographie en utilisant toujours le précieux logiciel Canva dont on se sert beaucoup. On va aussi parler plus récemment, à droite, vous avez un post sur le pass sanitaire qui occupe tout le monde. À ce moment-là, on fait des petites infographies, 16 questions sur le pass sanitaire en entreprise. Donc, on n'hésite pas aussi à donner de l'information gratuite à destination des gens qui vous suivent parce qu'il faut que les gens qui composent votre audience
qui s'abonnent à votre, enfin qui vous suivent en fait, eh bien il faut qu'ils aient aussi un intérêt. Ça doit pas forcément toujours être auto-centré, ça doit être aussi obtenir de l'information sur des sujets qui les intéressent. Donc voilà une autre manière de travailler sa posture d'expert, montrer que ce que vous faites de votre quotidien, mais aussi donner de l'information gratuite. Et là encore, c'était un peu comme sur RFI, c'était un plateau sur une chaîne qui s'appelle Xerfi Canal, avec une animation sur les dispositifs de géolocalisation des salariés. Et donc, très, très simplement, on prend quelques photos et puis on rédige un post. Ça peut être une manière d'alimenter votre actualité et votre réseau LinkedIn. Oui, donc, pardon. Donc l'important, surtout quand vous allez commencer à publier, c'est de prévoir à l'avance les différents sujets. Donc bien évidemment, il y a les sujets où vous allez réagir à chaud parce que c'est une actualité, parce que un de vos confrères ou un de vos clients intervient sur un salon ou comme nous là, et vous agissez directement avec le post en live, ou ce qui est quand même plus simple, c'est il faut préparer un minimum parce que sinon ça devient très vite chronophage de devoir de gérer les réseaux sociaux. Donc plus vous pouvez anticiper en disant là j'ai un nouvel article de blog, là j'ai un nouveau contenu, là on va préparer une infographie et vous aurez tout préparé dans le mois pour derrière programmer vos publications pour gagner un minimum de temps. Alors c'est pas obligé, mais il y a des solutions comme Swello et Buffer qui proposent ou Hootsuite qui propose des abonnements gratuits pour un nombre limité de réseaux. Donc tout comme Canva, ça fait partie des outils indispensables quand vous faites de la gestion de réseaux sociaux. Donc réservez-vous également du temps pour éviter que justement vous commencez à regarder, vous levez la tête et puis il y a 4 heures qui sont passées, vous vous en êtes même pas rendu compte. Hein, c'est le grand piège sur TikTok notamment, hein, où ça devient très vite addictif et on ne sait plus. Oula, ça fait 4 heures que je regarde des vidéos. Donc là aussi, comme ça reste un outil professionnel vous pour développer votre activité, le mieux c'est de réserver des plages horaires dans la semaine, comme si vous preniez un rendez-vous. Comme ça, vous êtes sûr de passer un minimum de temps. Après, à vous, bien évidemment, de voir ce qui vous arrange le plus. Partagez donc, on a dit, des contenus, comme le disait Marie-Laure, des contenus que soit vous réutilisez un article, par exemple, un article que vous aviez déjà publié sur votre site web, et vous en faites une infographie derrière ou une présentation PowerPoint. Donc, c'est de réutiliser des contenus que vous avez déjà fait ou typiquement, vous avez fait un guide sur comment comprendre la loi Pacte en 5 étapes. Vous en avez fait soit un article, soit une présentation PowerPoint. Vous pourriez très bien la décliner avec une infographie. Donc, quand on a du contenu, on peut le réutiliser, le reformater, le saucissonner pour que vous ayez à nouveau de la matière. Bien évidemment, on choisit des contenus qui ont eu un succès, un certain succès déjà à la première diffusion. Donc, ça vous permet, quand on n'a pas toujours le temps de tout créer, puisqu'encore une fois, ça reste assez chronophage, mais c'est un excellent moyen pour recréer du contenu, puisqu'encore une fois, vos cibles n'ont plus en tête tout ce que vous avez pu faire. À part vous, c'est qui connaissez le mieux tout ce que vous avez communiqué. Les autres ont tendance à oublier, donc il ne faut pas hésiter à reconditionner et à upcycler son contenu. Voilà. Et après, les jours, c'est ce que je disais, ça va dépendre de vos cibles, ça va dépendre des réseaux sociaux. Sur LinkedIn, on va éviter de publier un dimanche quand même, ou le week-end de manière générale. Bien évidemment, sur d'autres réseaux, voilà, ça va dépendre des usages sur chacun des réseaux. Et bien évidemment, et ce qui est le plus important, c'est des cibles, puisque vous voulez quand même, développer votre activité. Et l'objectif, c'est pas de devenir influenceur sur LinkedIn, c'est bien de développer votre activité. Donc là aussi, il faut s'adapter aux attentes de vos cibles. Alors maintenant, comment étendre son réseau sur LinkedIn? Puisque quand on commence, c'est toujours la question. On commence avec 10 contacts et on ne sait pas trop comment faire pour qu'il y en ait plus. Donc
au début, bien évidemment, une fois que vous avez complété votre profil, vous avez peut-être déjà fait 1 ou 2 publications, il faut absolument aller chercher étendre votre réseau. Ça peut être des collègues dans des sociétés où vous auriez déjà fait un stage, par exemple, ou vos collègues actuels, vos clients, vos partenaires, des prospects. Donc, toutes les personnes avec qui vous avez été en contact. Voilà, Marie-Laure et moi, on sera ravis de faire partie de votre réseau également. N'hésitez pas à nous demander en ami. Donc là, c'est vraiment, il faut vraiment aller chercher un petit peu, essayer de se rémunérer. Bien évidemment, vous n'allez pas essayer de retrouver votre professeur de français quand vous étiez en CM2, ça c'est pas la peine. Donc on ne va pas aller aussi loin. Donc pensez quand même toujours à vos cibles, au côté professionnel. On peut envoyer une demande d'amis. En général, en tout cas sur LinkedIn, sans message avec, ou on rajoute un petit message. N'oubliez pas que voilà, ça reste un réseau social. Il y a des humains derrière l'écran en face. Il n'y a pas que des machines. Il y a surtout des humains. Donc, restez humains, restez polis. Voilà, soignez l'écriture. Si voilà, faites un petit essai en dehors du système, évitez bien évidemment les fautes d'orthographe. Voilà, c'est des choses assez basiques et je suis certaine que j'enfonce des portes ouvertes, mais voilà, c'était pour vous rappeler un petit peu les bases. Et donc tous ces contacts-là, c'est ce qu'on appelle votre premier niveau. C'est eux qui vont voir en premier vos publications, c'est avec eux que vous allez interagir en premier. Après, c'est le deuxième niveau, c'est les amis de vos amis. Alors, les amis de vos amis, il faut que ça devienne vos amis aussi. Donc, c'est un peu le but. Donc là, typiquement, vous pouvez les identifier de manière très précise. Donc, vous voulez toucher des sociétés dans le 78 dans les Yvelines qui sont dans les services ou qui sont dans l'artisanat, par exemple. Donc, vous allez aller chercher ces profils-là directement sur LinkedIn. Regardez si cette personne, si elle ne fait pas encore partie de vos contacts, vous avez un contact en commun, et vous pouvez typiquement demander à ces contacts que vous avez en commun de vous recommander, ou est-ce que vous la contactez, cette personne, en disant est-ce que je peux contacter un tel de ta part, puisqu'il semble que vous êtes déjà en contact sur LinkedIn. Donc ça aussi, on n'a pas besoin forcément là non plus de Sales Navigator ou de la formule payante business. Vous pouvez très bien envoyer des invitations ou des demandes de contact à des niveaux 2, ce qu'on appelle les niveaux 2, donc les amis de vos amis, et rajouter un petit message pour qu'ils sachent bien que je viens de la part où un tel m'a recommandé de vous contacter, ou je vois que nous sommes amis communs avec un tel. Voilà, donc ça, c'est une des approches qu'on peut faire. Je ne sais pas si tu voulais témoigner ou si tu avais une expérience. Non, je trouve ça assez incroyable la force de ce réseau, parce qu'effectivement, vous allez pouvoir avoir accès à des gens par votre premier cercle. Vous allez connaître les gens avec qui votre premier cercle est en contact. Donc, vous allez pouvoir aussi, par des recherches de mots-clés, aller creuser. Typiquement, si vous voulez parler à des DRH dans le secteur de l'aéronautique, eh bien, vous tapez DRH aéronautique dans la barre de recherche. Donc, vous allez pouvoir faire des recherches assez poussées et puis ensuite recouper avec les gens de votre réseau qui pourraient être en contact avec cette cible que vous essayez de toucher. Donc, c'est pas mal. On a une fonctionnalité niveau 3, mais avec Lisa, on a fait le choix de ne pas vous en parler. À titre personnel, je ne m'en sers pas non plus parce que, comme vous, je suis soumise à un ordre. Je n'ai pas le droit de faire de la publicité ou de la prospection de façon offensive. Donc, ce qui ne m'empêche absolument pas de communiquer sur mon activité sur les réseaux, mais sans sollicitation gênante ou embarrassante. Donc, je reste vraiment, voilà, je me sers plus de LinkedIn pour donner de la visibilité à mon activité, à mon cabinet, que pour faire de la demande de prise de contact au forceps un peu trop poussé, en fait. Donc voilà, donc alors pour aller plus loin, ça c'est notre petit côté un peu en plus, c'est un petit peu la cerise sur le gâteau. C'est des formats innovants pour vous démarquer vraiment des autres experts comptables.
Donc, il y a des événements, il y a des outils directement intégrés aux réseaux sociaux, des fonctionnalités qu'on vous propose quasiment sur tous les réseaux sociaux. Alors, non, ce ne sont pas les stories, puisque les stories ont été supprimées sur LinkedIn. Ils étaient possibles à un temps donné, mais finalement, ça n'a pas pris. En revanche, il y a les événements qui étaient très utilisés sur Facebook jusqu'ici, et depuis presque 2 ans maintenant, LinkedIn les a introduits également. Ça donne un vrai coup de visibilité à un événement que vous organisez. Ça peut être, comme aujourd'hui, un webinaire, ça peut être un salon, donc tout type d'événement que vous allez faire. N'hésitez pas à créer un événement également sur LinkedIn, même si vous aviez jusqu'ici l'habitude de le faire sur Facebook. Un autre outil qui est directement intégré, qui est très très bien aussi, qui a été bien évidemment copié également de Instagram, c'est les sondages. Donc vous connaissez très certainement sur Instagram, on rajoute une petite étiquette de sondage. Donc là, c'est de la même chose. C'est très bien fait sur LinkedIn, c'est assez simple à mettre en place. Alors bien évidemment, c'est pas utilisé toutes les 5 minutes, faites-le à bon escient, mais de manière régulière. Ça aussi, on l'a peut-être pas suffisamment précisé, mais une des bottes secrètes, c'est bien évidemment de publier de manière régulière. Ne publiez pas la première semaine 5 fois et puis après pendant 4 semaines plus rien. On vous aura oublié entre deux. Donc c'est la régularité qui va faire, et pour alterner un petit peu les sondages, ça peut être par exemple, voilà, est-ce que vous maîtrisez parfaitement la loi Pacte ou la loi Pacte pour vous c'est, et vous donnez 3 exemples, et ça vous permet là aussi d'intervenir et d'interagir de manière un peu innovante et originale auprès de vos contacts et de vos cibles. Et les autres formats plébiscités, donc avant qu'on passe à la vidéo avec TikTok, avec Marie-Laure, il y a également une autre bonne pratique, ce sont les carousels. En fait, c'est une série d'images que vous allez enregistrer, que vous allez créer sur Canva. On peut prendre du format carré ou un peu plus en hauteur, mais on regarde bien que ça rentre bien quand même sur LinkedIn notamment. Et vous l'enregistrez au format PDF et ça va vous créer un diaporama, donc un carrousel. Et en fait, comme les gens vont s'arrêter pour aller sur les slides d'après pour swiper, typiquement, ça veut dire que la personne va rester plus longtemps sur votre post. Et le fait de rester plus longtemps, c'est pris en compte par l'algorithme et qui va donc, du coup, augmenter la portée de votre publication pour lui donner, alors peut-être pas une finalité virale, ça on va le voir, c'est plutôt avec TikTok, mais en tout cas qui va accroître la visibilité de vos posts sur la durée. Et donc maintenant, alors donc TikTok, on l'a vu tout à l'heure quand on parlait des différents réseaux sociaux existants, c'est un réseau qui s'adresse à un très jeune public. Je ne sais plus ce qu'on s'était dit tout à l'heure pour la moyenne d'âge, mais je crois que c'est une 20aine d'années. Donc moi, ma cible de clients n'a pas cet âge-là, même si je travaille avec quelques startups. En général, mes clients sont plus âgés que ça. Et donc, qu'est-ce que je fais concrètement sur TikTok? TikTok, je ne m'en sers pas en tant que réseau social, mais je me sers des fonctionnalités de TikTok. TikTok, c'est un outil qui a un avantage, c'est qu'en fait, l'usage de la vidéo sur TikTok est très simple et on peut faire des montages de vidéos de manière extrêmement rapide. Donc, on va vous donner, ils vont être diffusés juste après. Le premier, c'était Vie ma vie d'avocate. Donc, en fait, sur le réseau TikTok, pour ceux qui connaissent, et puis pour ceux qui ne connaissent pas surtout d'ailleurs, vous avez des modèles de vidéos que vous allez pouvoir dupliquer et utiliser pour vous. Donc, moi, j'avais vu qu'il y avait je ne sais plus, une jeune fille qui avait filmé son quotidien et qui l'avait découpé en journée. Donc, il y avait une musique en fond sonore et puis on voyait apparaître lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et donc, ça donnait une image de son quotidien. Je me suis dit, tiens, mais c'est marrant, je pourrais l'appliquer à mon quotidien d'avocate et montrer un peu de quoi sont faites mes journées. Donc, vous allez voir la vidéo après. TikTok, pourquoi TikTok? Parce que je me suis rapidement rendu compte en lisant des statistiques d'utilisation de LinkedIn et aussi je me suis faite ma propre expérience d'utilisateur qu'en fait, les gens utilisent très peu la vidéo sur LinkedIn.
parce que, on l'a dit tout à l'heure, Lisa vous l'a expliqué, c'est que à l'origine, LinkedIn, c'est un réseau professionnel. Donc, les gens ont une idée qu'on ne peut pas mettre de vidéos sur LinkedIn puisque c'est un réseau professionnel. Donc, il y a très peu de gens qui postent des vidéos sur LinkedIn. Du coup, quand vous en mettez une, l'algorithme de LinkedIn l'identifie et la promeut immédiatement de façon assez exponentielle. Et je me suis rendu compte de ça. Donc, je me suis dit, bon, ben, moi, je vais essayer de mettre des vidéos sur LinkedIn. Il faut que ces vidéos gardent un caractère très professionnel, évidemment. Il n'est pas question de faire la roue ou de, voilà. Mais l'idée, c'est de faire quelque chose avec mon quotidien, quelque chose qui est une image pro, et en même temps de surfer sur cet algorithme qui va me mettre en avant si j'utilise la vidéo. Donc, on a fait un premier test, et c'était cette vidéo-là qu'on va vous diffuser sur le quotidien du cabinet. Girl so fine, but her breath is like, ooh. She say she wanna dance, but she don't know how to. Ooh. I'm ice out, ooh, looking like a star. Ooh. Her name is Jenny, ooh, bitch don't have no panties. Ooh. Un changement de micro. Donc, je sais pas, ça fonctionne, hein? Ouais. Oui. Donc en fait, la première vidéo, celle qui montre notre quotidien au cabinet, a été diffusée sur LinkedIn. La seconde n'a été diffusée que sur Instagram. Je trouvais que ça, celle où on me voit sauter dans une salle d'audience, je trouvais que ça faisait un peu moins pro, donc on l'a diffusée uniquement sur Instagram et je vous expliquerai ensuite pourquoi. Mais voilà, sachez que moi, il n'était pas question quand j'ai lancé mon cabinet d'aller faire appel à un vidéaste. Et bon, rapidement, de toute manière, j'avais fait chiffrer des devis. On m'avait dit, bah, pour 30 secondes de vidéo ou 1 minute, ça coûte 600 € la demi-journée de production, de film et de montage. Donc moi, je m'étais dit, bon, bah, le vidéaste, ça sera pour plus tard. Mais en fait, avec ce moyen TikTok, finalement, c'est très simple d'utilisation. Il suffit de se créer un compte. Vous n'êtes pas obligé de rester sur le réseau TikTok. Vous pouvez juste prendre la vidéo, l'exporter, la mettre sur les réseaux qui vous intéressent. Et donc, voilà comment je m'en sers à titre personnel. Et ensuite, pourquoi je vous disais, je pense que c'est peut-être la slide d'après. Donc, voilà. Alors oui, juste sur pardon, sur la slide d'avant. Les vidéos TikTok, typiquement celle sur le quotidien d'avocat, a été vue, je crois, à peu près 7000 fois. Donc, c'est vraiment, quand je vous dis que l'algorithme identifie les vidéos et les met en avant sur LinkedIn, c'est assez bluffant. Et sachez-le, on n'est pas nombreux à utiliser la vidéo sur LinkedIn. Donc, ça peut être un bon moyen de promotion et de visibilité. Alors, voilà pourquoi je vous disais qu'il y a des contenus. Je suis assez fan du principe de recycler les contenus. Je trouve que c'est dur de créer du contenu, c'est dur d'écrire, c'est dur de produire. Donc, quand on en a un, il faut le décliner sur les autres réseaux sociaux qu'on utilise. Ça, c'est un précepte de base. Mais néanmoins, il y a des vidéos qui vont être à destination d'Instagram. C'est un peu, on est en train de boucler la boucle là, parce que Lisa vous expliquait tout à l'heure qu'effectivement, il y avait des populations qui étaient différentes en âge selon les réseaux sociaux. Instagram est une audience très jeune. Et rapidement, je me suis rendu compte que sur Instagram, je n'arrivais pas à trouver des clients, à l'inverse de LinkedIn où je suis très, très régulièrement contactée par des clients ou par des clients potentiels ou par des partenaires. Donc, c'est vraiment un gros réseau de prospection, LinkedIn pour moi. En revanche, Instagram, ça ne fonctionne pas. Mais je me suis aussi rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui postulaient pour intégrer le cabinet sur Instagram. Et donc, j'ai pris le parti d'en faire un canal de recrutement et ça fonctionne très bien. J'ai de nombreuses stagiaires et collaboratrices qui ont postulé sur Instagram et du coup, je ne me sers d'Instagram que pour le recrutement. Donc, voilà le genre de publication qu'on fait sur Instagram. On présente la team. On peut mettre aussi, ça c'est une image avec de prestation de serment où j'avais accompagné ma collaboratrice qui avait été initialement stagiaire avant, et même alternante au cabinet. Elle était là depuis plusieurs années. Donc, là, elle a prêté serment à la cour d'appel. Donc, ça, c'est une image qu'on va mettre sur Instagram.
Ça, c'est alors, ce qu'on fait aussi régulièrement sur Instagram, c'est qu'on met, quand on a des stagiaires qui arrivent ou qui s'en vont, eh ben, on annonce leur arrivée et puis leur départ. C'est aussi une occasion de les mettre en lumière, de les remercier de leur collaboration. Puis on entretient aussi beaucoup les relations avec les stagiaires. Donc, sur Instagram, on communique beaucoup sur les talents qui nous rejoignent. Et voilà, donc ça, c'est encore une image Instagram. Donc on met beaucoup de TikTok sur Insta et on met aussi, voilà, typiquement, c'était marrant, c'était des voisins. On avait une plaque avocat depuis des années. En fait, un matin, on est arrivé au cabinet et les voisins qui avaient collé une plaque brocoli sur leur porte d'entrée, donc c'est rigolo. Et en fait, ça, c'est à destination des jeunes, d'Insta, des talents qu'on essaye de recruter et de fidéliser. Et ce réseau social nous sert essentiellement de canal de recrutement. Voilà, donc on a fait le tour. On espère toutes les deux que ça a répondu, en tout cas, à vos premières questions. Donc, il faut vous lancer maintenant. Je pense que vous avez tous les outils. Et de toute façon, la présentation vous sera donnée par la suite. Je pense que c'était une des questions que j'ai cru passer voir. Donc là, on va repasser la parole à Oriane et puis on est à votre disposition après pour vos questions. Merci beaucoup. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Je suis Oriane, je suis permanente à l'Ordre des experts comptables de Paris sur le comité Jeunes Experts Comptables. Et donc, je vais vous présenter Bibigger. Je te prends la télécommande, ce sera plus facile. Merci beaucoup. Alors, Bibigger, si vous êtes là depuis le début de la conférence, Virginie Roitman en a déjà parlé brièvement. Bibigger, c'est notre outil comme LinkedIn, comme Welcome to the Jungle, mais dédié à la profession d'expert comptable, qui permet en fait de poster des annonces, de poster son cabinet comme sur une vitrine, mais aussi forcément d'y répondre. Donc, c'est très simple comme outil. En fait, vous pouvez vous connecter avec vos accès expert comptable ou en tant que candidat simple. Et vous avez actuellement plus de 6000 cabinets en Ile-de-France qui ont déjà posté leurs offres, qui ont déjà eu des candidatures. Et sur ce site, en fait, c'est assez intuitif. Vous pouvez avoir plusieurs filtres qui vous permettent de définir le métier que vous recherchez, de définir le type de contrat que vous recherchez et où est-ce que vous voulez travailler. Donc, il y a toutes ces petites options en filtre qui sont plutôt pratiques, qui ont été développées exprès pour vous. Et le gros avantage, c'est que même si il n'y a pas d'offre dans le cabinet de vos rêves, vous pouvez avoir toutes les informations pour les contacter quand même en candidature spontanée. Donc, il y a aussi un petit format aide si jamais vous ne vous en sortez pas. Vous pouvez avoir une aide pour les fiches cabinet autant que pour savoir comment candidater. Et si ce n'est pas encore clair, vous pouvez aussi nous contacter directement. Voilà pour Bibigger. On a aussi Supexpertise au sein de l'Ordre qui propose des formations en lien avec tout ce que nos intervenants viennent de vous dire. Donc, vous aurez évidemment cette présentation pour retrouver ces liens et pour pouvoir avoir les informations nécessaires pour vous inscrire. Ce sont des formations certifiantes. Donc, si ça peut en plus vous motiver à les faire, je vous invite pleinement. Je vais tout de suite redonner le micro à nos intervenantes pour qu'elles puissent répondre à vos questions si vous en avez. N'hésitez pas à les mettre dans le petit onglet questions qui doit s'afficher sur votre GoToWebinar afin qu'on puisse y répondre. Merci beaucoup. Non, on ne voit pas les questions, mais Oriane va nous les... Je ne sais pas. D'accord. Bon, c'est un peu moins simple qu'en présentiel, mais en tout cas, voilà, si vous avez des questions sur les bonnes pratiques ou sur des besoins de motivation pour vous lancer, n'hésitez pas, parce que moi, je suis passée par là aussi. Donc, je sais que l'exercice n'est pas simple au début, et puis qu'en fait, il faut juste s'y mettre. Et puis après... Alors, je vais laisser la parole à Elisa, parce que je pense qu'elle va...
Donc, la question, c'était est-ce qu'il faut que je mette le détail de ma formation et de mes expériences professionnelles sur LinkedIn? Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure. LinkedIn, ce n'est pas un CV. Donc, oui, vous pouvez bien évidemment mettre vos différentes expériences professionnelles. Dans ces cas-là, donc, vérifiez bien que la société que vous allez citer, là où vous avez travaillé, qu'il y ait le logo qui va s'afficher. Donc, il faut bien la retrouver dans la liste. C'est un premier point pour que ça a l'air un petit peu professionnel. Deuxième point, c'est pas tout dépend de l'objectif de votre page LinkedIn. Si vous voulez changer de cabinet, bien évidemment, là, vous allez mettre en avant plus tout ce que vous avez pu faire avant. Voilà. Maintenant, si c'est pour recruter des nouveaux contacts, vous allez plus aller sur la valeur ajoutée que vous avez pu apporter. Donc, l'important, c'est pas de dire, voilà, j'ai voilà, fait de la saisie, j'ai fait du contrôle, j'ai fait de l'audit. Non, c'est plutôt dire, j'ai accompagné une quinzaine de PME pour leur permettre de les aider à développer leur activité. Donc, mettez-vous toujours à la place à qui vous voulez parler à un moment précis. Donc, encore une fois, si vous utilisez LinkedIn pour vous faire recruter ou chasser, ou si vous utilisez LinkedIn pour faire connaître votre cabinet que vous venez de créer, bah là, en effet, vous allez présenter votre profil différemment. Donc, c'est vraiment ça, c'est une carte de visite, c'est pas un CV. Donc, il faut vraiment le présenter dans ce sens-là. J'espère que ça répond à la question. Ah, bah, on apprécie, merci. Alors, le site web. En effet, moi, je dis toujours pour une communication digitale, notamment professionnelle, le site web reste la pierre angulaire de votre stratégie et de votre communication de manière générale. Vous auriez été un institut esthétique, je vous aurais dit que il aurait suffi d'avoir un compte Instagram, pas besoin d'avoir un site. En tant qu'expert comptable, je recommande vivement d'avoir un site puisque ça va vous positionner comme une entité professionnelle, comme un acteur professionnel et comme un expert. N'oubliez pas que dans expert comptable, il y a surtout expert. Donc oui, je recommande vivement la création d'un site web. Après, vous pouvez faire des sites web très simples. Il y a des solutions maintenant à votre portée, voilà, avec des sites clés en main. Donc ce n'est pas non plus, mais ça permet également de montrer du contenu, de partager du contenu que vous avez mis sur votre site, sur les réseaux, pour étendre votre couverture médiatique et votre visibilité in fine. Une autre question? Oui. Donc, est-ce qu'il faut faire de la pub payante? C'est ça la grande question. Alors, la publicité payante sur LinkedIn. LinkedIn a introduit maintenant sur les publications le fameux bouton booster, copié bien évidemment sur Facebook, sauf qu'ils n'ont pas copié les tarifs avec. Donc, un boost, c'est minimum 500 €. Donc, ça va dépendre de votre budget, bien évidemment. Les budgets sont plus abordables sur Instagram et Facebook, clairement. Si vous voulez vraiment communiquer uniquement sur Facebook parce que c'est votre cible, dans ces cas-là, je recommande, oui, de mettre en place un petit peu de publicité, puisque vous vous rappelez la première slide, Facebook, c'est là où il y a le plus de monde. Donc, pour ressortir du lot, il faut un petit peu plus voilà, un peu de publicité, ça ne fait pas de mal. Sur LinkedIn, ce n'est pas nécessaire. Après, ça va vraiment dépendre et du budget que vous avez et bien évidemment, voilà, les cibles, est-ce qu'elles vont être réactives là-dessus? Il faut proposer souvent quelque chose à télécharger pour être sûr de récupérer des contacts, pour de la visibilité, pour créer de la visibilité au début quand on crée son cabinet. Si déjà, voilà, vous appliquez toutes les bonnes pratiques qu'on vous a données, ce sera déjà très très bien avant que vous soyez obligé de faire de la publicité derrière. Maintenant, c'est une question de budget. On dit en général, un budget marketing, ça doit être entre 5 et 10% de votre chiffre d'affaires.
en comptant tout, la personne, si vous embauchez quelqu'un, voilà. Mais c'est pour avoir un ordre d'idée. Moi, j'ai jamais été partisane de payer pour de la publicité jusqu'à présent, en tout cas, parce que, alors, il y a quelque chose que je fais en revanche, c'est que je fais des campagnes Google AdWords. Donc ça, je fais, notamment parce que j'ai packagé une offre pour le CSE, pour mettre en place le comité social économique, et je travaille avec une plateforme de vote électronique. Donc j'ai vraiment une offre qui est très aboutie. Cette offre, elle est très aboutie parce qu'elle inclut aussi, donc sur mon site internet, des témoignages de mes clients qui sont satisfaits. Elle inclut, elle expose de manière très transparente les tarifs que je pratique pour mettre en place ces élections du CSE. Donc ça, j'ai des offres qui sont sur mon site internet et avec une page d'atterrissage dédiée au CSE. Et donc là-dessus, pour cette communication très très spécifique, j'ai fait une campagne Google AdWords. Mais en revanche, je n'ai pas payé sur des réseaux sociaux jusqu'à présent et je ne pense pas forcément le faire à l'avenir. En revanche, ce que je sais, et ça rejoint un peu la question que vous posiez sur le site internet, c'est que moi, très vite, au début, j'avais un site vitrine quand j'ai commencé en 2016 parce que je l'ai fait toute seule, parce que voilà, j'avais pas de budget à allouer à ce poste-là. Et puis, en fait, très vite, je l'ai fait évoluer, je m'en suis servi. Maintenant, je m'en sers comme d'un blog. Donc, je publie énormément d'articles. Ça rejoint la question que vous posiez. Est-ce que, en fait, il y a une question qui est dans le feed là, c'est est-ce qu'en fait, les publications qui sont faites sur les réseaux, il faut les présenter sur le site internet? Eh bien, moi, oui, je les présente sur le site internet, de manière à faire aussi bien du référencement gratuit, c'est-à-dire à alimenter de façon très très régulière mon site internet pour qu'il se référence et qui, quand on fait des recherches sur Google, avocat, CSE, élection des représentants du personnel, Victoire Avocat sortent dans les premiers de la recherche Google. Et donc, si vous alimentez régulièrement votre site internet, eh bien, vous allez être référencé de manière naturelle sans avoir à payer. Et moi, je le couple avec aussi du référencement payant et je trouve que les deux, l'un et l'autre, fonctionnent très bien. Mais je ne sais pas si l'un peut fonctionner sans l'autre, j'en suis pas persuadée. Mais ce qui est sûr, c'est pour répondre à votre question, moi, les publications que je fais sur les réseaux, je les intègre sur LinkedIn. Toutes ne s'y adaptent pas, hein. Typiquement, les vidéos de TikTok que je vous ai montrées tout à l'heure, je ne vais pas les mettre en ligne sur mon site internet, mais en revanche, dans la majorité des cas, oui, je les intègre à mon site internet. Et je peux vous recommander aussi, si vous hésitez et que vous avez envie de passer à l'étape de la création du site internet, de faire ça avec quelqu'un qui saura vous expliquer, vous, comment l'alimenter, de ne pas être dépendant de la personne qui vous crée votre site. Il faut que ce soit quelque chose qui soit simple d'utilisation, de manière à ce que vous, au quotidien, vous puissiez alimenter vous-même votre site internet et que vous ne soyez pas obligé d'attendre d'un prestataire, parce que là, c'est sûr que sinon, c'est dissuasif et que vous ne le ferez pas. Ce qu'on peut peut-être ajouter comme bonne pratique pour un site web, pour un cabinet d'expertise comptable, c'est d'éviter absolument le nous, je. C'est un peu comme l'histoire du CV. Dites-vous bien que quand vous êtes sur Internet, c'est un peu comme acheter un appartement, hein, c'est dans les 10 premières secondes. Donc, il faut convaincre dans les 10 premières secondes. Donc, il faut absolument nommer vos cibles. Donc, ne commencez pas par dire bonjour, bienvenue au cabinet, gna gna gna, on est à l'ordre d'experts comptables, gna gna gna. Non, ils le sont tous. Donc, commencez par dire à qui vous vous adressez. Donc, est-ce que vous adressez aux créateurs d'entreprises? Est-ce que vous vous adressez à des PME, des TPE? Dans quel secteur d'activité? Et ne dites pas comme cible toutes les entreprises. Ce n'est pas une cible, c'est un vœu pieux. On ne peut pas cibler toutes les entreprises. Donc là aussi, c'est vraiment dans votre business model, hein, à la base. Donc il faut, dès la première page, dès les 3 premières secondes, on puisse voir à qui ça s'adresse pour que la personne se sente concernée et aille plus loin dans votre site. Donc ça, c'est une des bonnes pratiques que moi, je mettrais sur la homepage. Mettez tout de suite vos cibles. Est-ce qu'il y avait une autre question ? D'accord. Donc, pour les textes de loi qui stipulent qu'un expert comptable a alors je ne lis pas la suite, a un droit d'exercer.
Voilà, donc on vous invite à consulter le service juridique de l'ordre qui saura très très bien vous répondre sur ce point très pointu. Sinon, bien évidemment, si on peut dire que il faut absolument avoir des mentions légales si vous créez un site web. Voilà. Après, ce que vous mettrez dedans, vous pourrez voir avec le service, mais ça c'est essentiel. Un site web sans mention légale ça peut valoir une amende de 350 000 €. Donc oui, c'est indispensable. Et puis encore une fois, ça vous crédibilise, hein, c'est dans le sens, voilà, je vais voir qui c'est, est-ce que vous êtes bien déclaré à l'ordre, est-ce que vous, voilà, c'est une question de là aussi travailler sa posture d'expert, comme ce qu'on disait tout à l'heure, votre site sert aussi à ça. Très bien, on est ravis. Si ça vous a plu. Merci. Bon ben, alors du coup, voilà, les questions se terminent. Donc, on est ravis de vous avoir accompagné. Le support vous sera mis à votre disposition de toute manière. Et voilà, on vous souhaite bonne route sur les réseaux sociaux et on espère vous y croiser. Maintenant que vous allez devenir familier de LinkedIn, on se croisera peut-être là-bas. Voilà. Merci à tous de votre attention. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.